Depuis la fin du XXe siècle, le Japon est réputé pour être le pays où les femmes ne prennent pas la pilule, mais avortent comme elles respirent. Est-ce véridique? Pas si sûr. Mais alors, comment expliquer le taux de natalité le plus bas du monde? Comment font les Japonaises pour gérer leur fertilité? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, installe-toi, c'est parti. Pourquoi les Japonaises détestent la pilule? Les associations médicales nationales ont fait pression contre la légalisation de la pilule pendant des années. On pensait que la pilule allait participer à promouvoir le passage de maladies sexuellement transmissibles dans la population et les médecins redoutaient particulièrement les effets secondaires de la pilule. Mais finalement, en 1999, le Japon autorise la vente de la pilule contraceptive, soit quand même 32 ans après la France. Mais en parallèle de ça, il n'y a rien qui a été mis en place. C'est-à-dire que oui, la pilule a été rendue légale, mais il n'y a pas eu de campagne de santé publique, il n'y a pas eu de sensibilisation autour de la pilule pour la population. Et surtout, cette pilule est mise sur le marché dans un contexte un peu spécial puisqu'il fait suite en fait à la crise du Viagra. C'est-à-dire que comme on autorisait un maximum le Viagra pour les hommes, il fallait bien proposer quelque chose pour les femmes. Du coup, encore de nos jours, on ressent le poids de ce manque d'informations dans la population japonaise. C'est entre 1 et 3% des japonaises, selon les sources, selon les chiffres, qui prennent la pilule. Et si elles sont aussi peu, c'est peut-être à cause du prix, environ 20 € par mois. Encore qu'on pourrait se dire que 20 € par mois, quand on n'a vraiment pas envie de tomber enceinte, et vu ce que ça coûte, un accouchement, une grossesse, un enfant au Japon a fortiori, c'est peut-être pas si cher que ça. Non, ce qu'il faut dire surtout, c'est que la pilule est encore très mal vue au Japon. Au Japon, au niveau médical, et vous allez voir, c'est vraiment chaud, c'est en ce qui concerne la contraception. Au niveau de la contraception, c'est la catastrophe, c'est pas connu. Enfin, je dirais, il n'y a pas grand monde qui connaît les différentes méthodes de contraception. C'est quand même bizarre pour moi. Enfin, il y a plein de gens qui connaissent pas le stérilet, qui connaissent pas l'implant, ne serait-ce que le préservatif féminin, par exemple, aussi. Il y a plein de choses comme ça qu'ils connaissent pas. Il y a des gens qui pensent encore un peu que la pilule, c'est un truc de filles facile, on va dire. Et puis surtout, du fait qu'il n'y ait pas toute cette offre de contraception, ça veut dire que les femmes ici peuvent pas avoir la contraception qui leur va. Alors ça, c'est totalement vrai, et même moi, en tant que mec, j'ai été ultra choqué de voir à quel point les Japonais, au niveau de la contraception, mais ils y connaissent rien du tout. En fait, la prescription de la pilule, elle est un peu soumise au bon vouloir du médecin, ce qui fait qu'un médecin peut demander à voir si ton conjoint est d'accord pour te prescrire la pilule. Il peut aussi tout simplement te la refuser. Surtout qu'au Japon, les médecins ont très peur des effets secondaires de la pilule. Nous, de notre point de vue de française, on peut trouver ça un petit peu rétrograde de ne pas faire confiance à la pilule. Mais en même temps, je me dis qu'on est quand même en droit de se poser la question, vu tous les scandales qu'il y a eu autour du sujet depuis une dizaine d'années. Les problèmes de tumeurs au cerveau, les problèmes de cancer du sein, les problèmes de syndrome des ovaires polykystiques post-pilule qui réduisent la fertilité, les troubles de libido et même de dépression sous pilule. Et puis surtout, la question du cancer du sein, elle n'est pas complètement déconnante. Sans vouloir encore en rajouter une couche là sur le mythe qui fait que, oui, au Japon, on vit très longtemps, le régime Okinawa, etc., sur le cancer du sein très précisément, il y a quand même des petites choses à dire. Par exemple, en France, le cancer du sein, c'est 3,25% des causes des décès, tandis qu'au Japon, c'est seulement 1,43%. En fait, sur le classement du cancer du sein, la France arrive 52e, tandis que le Japon n'arrive que 155e. Bon, alors ceci dit, il y a d'autres problèmes de santé publique au Japon par rapport à la France, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Les japonaises n'aiment pas trop la pilule, ok, d'accord, mais c'est pas la seule contraception. Par exemple, quid du DIU, le dispositif intra-utérin qu'on connaît en France sous le nom de stérilet. En France, on voit que quand même depuis une quinzaine d'années, même les jeunes femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants arrivent à se faire prescrire et poser un stérilet à leur taille. Et bien quid du Japon? Le DIU ou stérilet au cuivre. Eh bien, le DIU serait aussi utilisé par seulement moins de 4% des japonaises. Les utilisatrices sont principalement des femmes qui ont eu déjà des enfants. Il faut dire que certaines jeunes femmes japonaises ne savent même pas que le stérilet ou encore l'implant ou l'anneau vaginal existent, tout simplement. Et puis surtout, si en France, la prescription et la pose du DIU est relativement bien prise en charge, il faut dire qu'au Japon, c'est pas tout à fait la même chose. Ne serait-ce que pour se faire poser le DIU, il faut débourser à peu près 800 €. Combien ? Et pour se le faire retirer, alors je rappelle juste que pour se faire retirer le DIU, si tout va bien, s'il est resté bien positionné pendant les 5 à 10 ans de port, il y a juste à tirer sur le fil. Et bien ça, au Japon, ça coûte à nouveau 400 € avec le médecin. Ça fait beaucoup là, non ?
3% d'utilisatrices de pilules, plus 4% d'utilisatrices du stérilet, cela nous laisse 93% des femmes qui sont sans contraception. Et pourtant, le Japon, je le répète, est avec quasiment la Corée du Sud et la Slovénie, un des pays qui ont le plus bas taux de natalité au monde. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il paraît que comme les japonaises utilisent peu la contraception, elles avorteraient soi-disant comme elles respirent. C'est une information qui fait régulièrement les unes des journaux. D'ailleurs, l'avortement est légal au Japon dès 1948, soit 30 ans avant la France. Mais si le Japon était le pays des droits de la femme, ça se saurait et effectivement, ce n'est pas le cas. Le Japon, précurseur sur l'IVG, à la base, l'avortement ou IVG est rendu légal au Japon pour deux raisons principales. D'une part, les infanticides. Il y a de plus en plus d'infanticides suite à la Seconde Guerre mondiale et aux famines. Et d'autre part, il y a l'eugénisme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Qu'on essaie de sélectionner des individus un peu supérieurs qui, en se reproduisant, vont améliorer la qualité de la population un petit peu artificiellement. D'ailleurs, très concrètement, l'eugénisme, c'est très souvent dans l'histoire de la contraception ce qui a permis, en fait, les avancées contraceptives. Donc là, qu'est-ce qu'on se dit concrètement au Japon ? Que les femmes, les hommes, qui sont malades, qui sont difformes, qui sont handicapés, vaut mieux qu'ils se reproduisent pas, quoi. Et puis s'ils se sont déjà reproduits, on va les faire avorter, la bonne aubaine. Donc à la base, l'avortement, il est légalisé très tôt au Japon pour ces deux raisons principales. Néanmoins, aujourd'hui, au Japon, l'IVG reste relativement accessible. Il n'y a pas de lobby anti-IVG, par exemple, ou quasiment pas. Mais relativement accessible parce qu'il faut quand même débourser la modique somme de 1 500 € pour pouvoir avorter au Japon. Oh my God ! Généralement avec la méthode du curetage, c'est-à-dire celle où on va aspirer l'endomètre et l'embryon avec une intervention médicale. C'est en plus la méthode qui est déconseillée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. En comparaison, en France, les femmes ont encore relativement le choix entre le curetage et la méthode médicamenteuse. Alors c'est pas le cas dans toutes les cliniques, mais en tout cas ce choix s'offre un petit peu plus souvent, un peu plus facilement à elles. Et surtout en France, un avortement ça coûte plutôt à peu près 500 € et c'est pris en charge par la sécurité sociale. Alors c'est ça la solution ? En fait les japonaises avortent beaucoup plus que les femmes françaises. Eh bien en fait, pas du tout. On se rend compte que depuis la deuxième moitié du XXe siècle, le taux d'avortement, il est resté très très stable. Il est autour de 10 avortements pour 1000 femmes de 15 à 49 ans. 10 avortements sur 1000 femmes, il faut savoir qu'en France, on est plutôt au minimum à 15 avortements pour 1000 femmes, alors qu'en France, on a un accès à la contraception et à la pilule qui est beaucoup plus facilité. Et même si on le ramène à la population entière, en termes d'échelle, on pourrait presque dire que les femmes avortent 2 fois plus que les japonaises. Donc, est-ce que c'était vraiment la peine d'en faire des caisses sur le sujet, sur le fait que les femmes avortent comme elles respirent au Japon ? Je suis pas sûre. Ah oui, et ne croyez pas que les japonaises ont tout simplement plus d'enfants que les françaises, puisque, j'enfonce des portes ouvertes, je vous l'ai déjà dit, mais le Japon a un des taux de natalité les plus bas du monde. On fait beaucoup plus d'enfants en France. Et d'ailleurs, quand on voit le prix d'un accouchement au Japon, on a envie d'y réfléchir à 2 fois. Parce que c'est environ 3 000 € pour aller accoucher dans une maternité au Japon. Quoi ? En France, on est plutôt sur 2 400 € en moyenne, c'est relativement bien pris en charge. Sauf si tu veux accoucher à la maison, auquel cas, la sage-femme va te demander entre 200, 1000, parfois jusqu'à 2000 €. Alors là, par contre, si tu veux accoucher à la maison en France, il n'y aura pas de prise en charge. Quid de la pilule du lendemain ? Se peut-il que les japonaises aient tout simplement davantage que nous recours à la contraception d'urgence ? La pilule du lendemain est légale depuis un peu plus de 10 ans au Japon. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, sur comment ça fonctionne la pilule du lendemain et surtout comment l'obtenir en France. Mais attention, au Japon c'est un peu différent, principalement parce que le médecin doit la prescrire. Et il peut même demander son avis au géniteur, même si tu n'es pas en couple avec lui. Et quand on sait que plus on attend pour la prendre et moins la contraception d'urgence est efficace, vraiment, ça craint. Elle coûte en plus jusqu'à 140 €, c'est-à-dire quasiment 1 an de pilule classique si on la prend au Japon, même si elle n'est pas remboursée. Et dernier point, cette pilule du lendemain au Japon, elle doit être prise devant le médecin. On veut s'assurer que les jeunes femmes ne prennent pas la pilule du lendemain pour en faire un marché au noir pour être sûr qu'elles les revendent pas sous le manteau. Si c'est pas la pilule du lendemain, si c'est pas l'avortement, ni le fait d'avoir plus d'enfants, comment expliquer la situation de la contraception au Japon ? La contraception naturelle aux méthodes Ojino. Est-il possible que tout simplement les Japonais soient plus friands de la méthode naturelle, méthode du calendrier ? Cette question m'est venue un petit peu logiquement, surtout que la méthode du calendrier, aussi appelée la méthode Ojino, a été inventée par nul autre que le docteur japonais Ojino.
Vous savez, c'est cette méthode qui consiste à dire j'ai eu mes règles tel jour, je vais compter que l'ovulation arrive à peu près 14 jours après et puis je vais m'abstenir d'avoir des rapports pendant cette période plus ou moins fertile. Et on le sait aujourd'hui, cette méthode qui est globalement basée sur des moyennes et des statistiques n'est absolument pas fiable puisqu'elle va donner en moyenne une grossesse pour 5 rapports. Donc pas fiable du tout. Et d'après mes recherches, les Japonais ne l'utilisent pas plus que nous aujourd'hui, c'est-à-dire que eux aussi se sont rendus compte que c'était pas suffisamment fiable. J'en profite pour rappeler qu'en France, nous avons des organismes qui forment à la symptothermie, c'est-à-dire aussi une méthode de contraception naturelle mais qui est beaucoup plus fiable, jusqu'à 99% si elle est bien apprise et bien appliquée, c'est-à-dire plus que la pilule. Si tu veux avoir plus d'informations sur la symptothermie, méthode de contraception naturelle et fiable, je t'ai mis un lien vers l'article en description de la vidéo. Finalement, il nous reste encore un sujet dont on n'a pas parlé. Les préservatifs. Ça a jamais été aussi difficile pour moi dans ma vie. Et pourtant, c'était pas forcément trop facile en France non plus, mais ça a jamais été aussi difficile dans ma vie de faire porter un préservatif à un mec qu'au Japon, ouais. Comme le dit Jelly dans sa vidéo, il est fort probable qu'effectivement les Japonais ne raffolent pas du préservatif au même titre que les Français. Et pourtant, les statistiques sont là. Au Japon, le préservatif, c'est 80% du marché des contraceptions. 95% d'utilisation chez les jeunes couples et encore 78% d'utilisation chez les couples mariés. Si je compare avec la France, le préservatif, c'est seulement 10% du marché de la contraception. Et du coup, j'en profite pour vous rappeler au passage que le préservatif, c'est peut-être pas la méthode de contraception la plus fiable, mais c'est la seule qui protège, qui réduit les risques de transmission d'infections et maladies sexuellement transmissibles. Il y a un mythe qui dit que tout simplement les couples japonais font moins l'amour. Alors c'est peut-être une possibilité, ça pourrait expliquer que s'il y a moins de rapports sexuels, il y a aussi moins d'enfants à la clé. Mais il n'y a peut-être pas que ça qui peut expliquer. Déjà, les femmes japonaises allaitent en moyenne beaucoup plus et beaucoup plus longtemps que les françaises. L'allaitement, c'est pas une contraception en soi, mais ça permet quand même d'espacer un petit peu plus les naissances. Et puis après l'allaitement, il y a aussi plus de cododo avec les enfants, c'est extrêmement mal vu en France, mais dans la plupart des pays du monde, c'est juste une pratique normale de dormir avec son enfant, quelquefois jusqu'à 5, 6, 7 ans, c'est vrai. Ça peut aussi expliquer qu'il y ait moins de place pour le couple. Mais est-ce que ça peut vraiment expliquer la situation totale au Japon? Là non plus, je suis pas sûre. Alors il y a plusieurs autres points qui peuvent expliquer. Il y a un vrai tabou sur la sexualité au Japon. Il n'y a pas d'éducation sexuelle chez les jeunes par exemple. Et même quand il y en a, on va pas l'expliquer en même temps et au même moment, on va l'expliquer séparément aux filles et puis séparément aux garçons. Paradoxalement, il y a l'air d'avoir quand même beaucoup moins de sujets sur les menstruations, les règles au Japon. D'ailleurs au Japon, c'est un des rares pays où il y a un congé menstruel dans les entreprises qui est assez peu pratiqué, mais pour d'autres raisons que le tabou. Et enfin, le Japon, c'est pas vraiment le pays de l'égalité homme-femme. Oui, bien sûr, il y a de plus en plus de couples japonais, de plus en plus de femmes japonaises qui réclament l'égalité. L'égalité au travail, l'égalité par rapport à la contraception, l'égalité par rapport simplement au respect en tant qu'être humain. Mais dans les faits, c'est pas un débat public, c'est pas un débat politique. Donc il n'y a rien qui est mis en place par rapport à ça. Et paradoxalement, il y a quand même une grosse différence entre le Japon et la France, c'est la vasectomie. Là où seulement 1000 hommes pratiquaient la vasectomie en France dans les années 2010, c'est-à-dire moins de 1%. Alors oui, c'est vrai, ça a évolué un petit peu parce que en 2019, ils étaient 13 000 hommes à avoir pratiqué la vasectomie, mais c'est pas non plus un truc de dingue. En fait, au Japon, c'est 5% des hommes qui ont recours à la vasectomie. Il y a quand même une très grosse différence à ce niveau. Dis-moi dans les commentaires si cette vidéo t'a plu, si tu as des questions et si tu aimerais en savoir plus sur la contraception naturelle et fiable. Pense à mettre un like et surtout abonne-toi à la chaîne, c'est hyper important pour pouvoir la soutenir. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.